Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va trier, on va organiser, on va gagner du temps et de l'argent en cuisine. Alors pourquoi cette vidéo? Vous êtes très nombreuses à me demander comment je fais pour avoir un budget course inférieur à 500 €. Alors vous allez voir, hein, je fais rien de fou, mais j'ai des petits conseils à vous donner, des petites astuces à mettre en place. Et la première astuce que je vais vous donner et que je vais faire moi aussi également après, je le fais assez souvent parce que voilà, ça me permet vraiment de gagner du temps et de l'argent. C'est de trier et d'organiser ma cuisine. Vous allez gagner du temps car vous allez facilement trouver les choses et vous allez gagner de l'argent car vous savez en fait, typiquement, je suis sûre que si je vous pose la question, savez-vous exactement ce que contient vos placards de cuisine? Je suis sûre que vous allez me dire que non. Parce que en triant, en fait, on réalise qu'on a des choses qu'on n'utilise pas. Et le but, en fait, c'est de tout simplement de manger tout ce qu'on a à la maison. Donc voilà, c'est parti. On va de suite ranger la cuisine et ensuite... je dois quand même ranger mon rayon tasse, mon rayon parce que oui vous allez voir c'est un rayon de tasse. Je vais en profiter en fait de faire du rangement dans la cuisine pour nettoyer un peu et pour organiser au mieux mes placards. Allez, c'est parti! Je vais commencer par vider les placards et je dois absolument faire un tri dans mes tasses car là ce n'est plus possible du tout. Alors pour le nettoyage, je prends du vinaigre blanc et ma petite lingette microfibre. Je vais en profiter donc pour organiser mes placards. Là, je mets tous les bonbons parce que j'ai des petites bonbonnières, je m'en sers jamais. Donc c'est l'occasion. Et comme ça, ça me permet de récupérer le bac comme ça pour mettre tout ce qui est pâte à tartiner. A-t-on un problème avec les tasses? Affirmatif. C'est pas possible. Il y en a pour les grands, pour les petits, pour tout le monde. On est tous fans de tasses. Mais on n'a pas de place. Donc faut trier. Là, j'ai pas trop le choix. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai bien épuré ici. J'ai enlevé tout ça et les verres à Morito. Donc voilà, voilà. Bon, allez, on continue. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir du bazar? Bon, je vais m'attaquer à ce bazar. D'habitude, c'est rangé, mais alors là, ça commence à déborder sévère. J'ai fini donc de ranger ce placard. Pareil, là, ça me permet de voir les produits que j'ai ou que je n'ai plus. Et ça évite d'en acheter des nouveaux. On va maintenant s'attaquer à celui-ci. Voilà, j'ai des pots qui sont vides. Ça me permettra de voir aussi au niveau des courses ce qu'il me manque. Allez, c'est parti. Alors j'ai rempli donc tous les pots que je pouvais. Je n'ai pas fait le riz car j'ai encore un paquet mais il est tout neuf. Et moi perso je préfère finir en fait ce qui me reste là. Comme ça au niveau date de péremption je sais où j'en suis car je le note en dessous du pot. Donc si c'est un paquet qui est ouvert je rempote comme la semoule. Sinon j'attends de finir, le contenant. J'ai rangé aussi donc ce placard. Donc ici on a les goûters des enfants. Ici c'est le pain. Là on a les compotes. Et ici c'est le petit déjeuner.
Et là les céréales, et là c'est juste les soupes à Greg. Alors maintenant que les placards sont on va dire rangés, on va pouvoir gagner de l'argent en établissant des menus à la semaine. Je sais que certaines n'ont pas encore le déclic, vous êtes nombreuses à me dire oh oui mais nous on veut manger ce qu'on veut. Alors le but, vous pouvez manger ce que vous voulez. Moi par exemple, pour ma part, je vais vous le montrer après, je fais un inventaire général de ma cuisine, de mon garde-manger et de mon congélateur. Je fais une partie viande, une partie légumes, une partie autre avec les plats par exemple que j'ai déjà préparés. Et ensuite, je vais établir 7 menus pour le midi et 7 menus pour le soir. Et ensuite, j'ai envie de dire, vous avez juste à piocher à l'intérieur. Si lundi, vous préférez manger les pâtes carbo, bah, mangez les lundis. En fait, je mets pas de jour défini sur mon menu de la semaine, car oui, les enfants ont des envies, moi aussi. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut. Par contre, l'inconvénient, c'est que généralement, c'est les menus qu'on aime le moins, par exemple, qui se terminent à la fin de la semaine. Mais voilà, hein, c'est le jeu. Mais toujours est-il que j'ai vraiment fait mon menu en fonction de ce que j'ai à la maison. Et ça m'évite d'acheter plus de choses. Pareil, on a tendance à acheter des choses, à les mettre au congélateur. Et parfois, ça peut passer 6 mois dans le congèle. Enfin, moi, je le sais, hein, parce que ça m'arrive à la maison. Avant de faire mes menus, ça se passait comme ça. On savait même plus ce qu'on avait dans le congélateur. Donc, le but, c'est vraiment de faire régulièrement un inventaire pour tout simplement tout utiliser et parfois repartir à zéro. Alors vous voyez ce que je fais, c'est que je mets vraiment l'intégralité, donc surtout du congélateur. Après au niveau du frigo, il est juste à côté de moi. Et je mets au crayon gris, comme ça me permet de gommer au fur et à mesure de la semaine. Et d'avoir un stock, bon là je l'ai refait parce qu'il fallait que je le fasse. Mais sinon semaine après semaine, ça me permet de voir où j'en suis. Allez, on va essayer de trouver 7 idées pour le midi et 7 idées pour le soir. Alors je vous partage mes idées rôtis. Donc j'ai un rôti de bœuf, donc je vais faire ça avec des haricots et des frites. Poisson à la bordelaise, riz, poireaux à la crème. Donc pour les enfants, je vais mettre des cordons bleus car ils n'aiment pas le poisson à la bordelaise. Ensuite j'ai un poulet, donc je vais le faire cuire au four avec des pommes de terre et des carottes. Je mets toujours, que ce soit le midi ou le soir, un menu reste car il en reste toujours. J'ai prévu lentilles, saucisses au cookéo, courges, spaghettis, boulettes à la tomate, tomates farcies, semoule avec des champignons. Ensuite, pour le soir, apéro dînatoire, donc je vais faire les croissants feuilletés que j'avais déjà préparés. Les escargots, ça c'est des escargots qu'on a achetés sur un marché. C'est un agriculteur qui les faisait de manière artisanale, donc c'est pas les escargots comme à Noël, hein, c'est des escargots fourrés. Toast, voilà, pâté, du saucisson, des chips, etc. Ensuite, soupe aux légumes, tartine, fromage. J'ai prévu des pains bagnats au thon, donc tomates, œufs, salade, etc. avec des crudités. Pizza raclette, ma pizza préférée, donc pommes de terre, lardons, oignons rouges et fromage. Pareil, un menu reste. Quiche au thon et pour finir, haché de poulet, courge spaghetti à la crème. Voilà, donc j'ai fait ce menu forcément à partir de ça. Là aussi où vous pouvez gagner de l'argent. Donc une fois que vous avez fait votre menu de la semaine, si vous manque des petites courses, etc. Vous faites votre liste et vous restez sur votre liste, hein, c'est bien l'objectif. Et alors moi perso, si par exemple je vais chez Lidl ou chez Leclerc, n'importe, hein, je vais toujours dans le rayon date courte, toujours. Je vais vérifier. Si vraiment j'ai prévu des pâtes bolo, mais que je vois dans le rayon date courte que je sais pas moi, il y a un poulet ou autre chose, je vais modifier mon budget, non, mon menu
Comme ça, en fait, ça me permet de faire des économies et ce menu-là, je le mets dans la semaine suivante. Hein, il n'y a pas de souci. On manque toujours d'idées, donc là, on gagne, on va dire, une idée. Mais vraiment, je vous conseille de le faire car parfois, on trouve vraiment des pépites. Moi, le plus souvent, je trouve quand même chez Lidl plus de choses que chez Leclerc. Mais voilà, c'est en fonction des enseignes. Hein, si vous avez Carrefour, etc. Ça coûte rien, en fait, d'aller jeter un œil et de voir. Pareil au niveau des paniers to go. J'en fais pas tout le temps. Moi, j'en fais vraiment quand ça vaut le coup. Mais ça permet aussi d'économiser des petits sous. Hein. Là, Greg, par exemple, quand Chouchou va à l'athlétisme, il a tendance à regarder les to go pendant l'athlétisme. Et la dernière fois, il a été à la boulangerie Louise. Il a eu un pain gratuit. Donc, c'est vraiment en fonction de vos habitudes, ou vous avez l'habitude aussi de faire vos courses, mais il y a moyen de gratter quelques sous-sous. Ensuite, le conseil aussi, c'est de faire le plus possible de faits maison. Alors je sais que c'est pas toujours évident, mais il suffit de faire voilà, je vous dis pas de tout faire maison car on va pas se mentir, hein, c'est pas possible. Enfin, perso, moi je peux car je suis à la maison, on va dire. Mais en bossant, j'en étais incapable. Mais de temps en temps, même si c'est un gâteau, des brioches, des yaourts, enfin, vous allez forcément y gagner en qualité aussi nutritive. Hein, on va pas se mentir, c'est toujours meilleur hein, quand c'est fait par maman, par n'importe qui. Mais en fait maison. Mais perso, moi, ça m'a permis de réduire vachement mon budget. Et d'ailleurs, là, j'ai tenté. Mes enfants raffolent des Peach ou des Douap là. Et j'ai trouvé une petite recette. Vous voyez, bon, ils ont croqué dedans. C'est pas possible. Puis moi, je vous montre la croquer, hein, bien sûr. Les petits Douap, pépites de chocolat. Franchement, j'ai testé une recette sur Insta et je suis trop fan. Elles sont excellentes. Donc, les loulous ont validé. C'est pas toujours le cas, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense que je vais en faire plus souvent. Et à la limite, les congeler pour gagner aussi sur le budget course. Pareil, moi j'ai tendance, on me dit toujours tu fais des grosses quantités Céline, enfin vous comprenez pas toujours en fait sur Insta. Je fais des grosses quantités pour pouvoir soit manger sur 2 jours parce que je gagne du temps sincèrement parce que je cuisine qu'une fois et on mange sur 2 jours. Et aussi je cuisine comme ça tout simplement pour pouvoir congeler et gagner du temps ensuite. Parce que, par exemple, quand vous faites des lasagnes ou des gratins, n'hésitez pas à en faire 2 et à congeler un plat au congélateur. Ça va vous permettre, en cas de flemme, d'avoir ce qu'il faut au congélateur et surtout de gagner de l'argent car au lieu d'aller chercher, je sais pas moi, une frite, une pizza ou je ne sais quoi dans un fast-food, vous avez en fait ce qu'il faut à la maison. Donc là aussi, je gagne aussi en termes de budget. En fait, c'est tout, j'ai envie de dire, c'est des petites choses qui vous permettent petit à petit d'économiser de l'argent. Pareil, fixez-vous, essayez de vous fixer un budget parce que ça aide aussi psychologiquement. On a quand même tendance à moins acheter si on sait qu'on a autant et qu'on n'a pas le droit de dépasser. Et surtout, voilà, menu de la semaine, liste et on s'y tient. Voilà. Mes conseils. J'espère en tout cas que ça va vous aider. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ai fini avec mes astuces. N'hésitez pas à vous aussi me donner les vôtres en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!